Bonjour à tous les mélomanes et à toutes les histoires inspirantes. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage exceptionnel à la découverte de la vie d'un artiste qui a profondément marqué le cœur des fans du monde entier. Patrick Fiori, la voix d'or de la France. Suivez-moi pour découvrir sa vie, des jours difficiles à l'éclatante gloire, en passant par ses recoins méconnus. N'oubliez pas de sonner la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes. Imaginez une scène magnifique, des lumières vives illuminant un homme à la voix profonde et puissante, comme les vagues s'écrasant sur les rochers de Corse. Tel Patrick Fiori, à la fin des années 1990, sur la scène de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, se transformant en Phœbus, le fier capitaine de la garde. Le public était captivé. Chaque note qu'il chantait était comme un feu ardent, embrasant le cœur de millions de téléspectateurs. La chanson Belle, interprétée avec Daniel Lavoie et Garou, a non seulement dominé les hit-parades, mais est aussi devenue une icône de la chanson française, une mélodie immortelle qui transcende les frontières linguistiques. Le succès de Patrick Fiori est tel une montagne imposante, où il se dresse, salué comme une icône. Mais derrière ce halo, soufflent des vents froids, des recoins obscurs que les lumières de la scène ne peuvent atteindre. Qu'est-ce qui a poussé un homme au talent inné et au dévouement infatigable à affronter les rudes épreuves du destin? Que s'est-il réellement passé au cours de son parcours? Explorons avec moi que derrière chaque note se cache une longue histoire, faite de larmes, de sueur et de passion. Patrick Fiori, de son vrai nom. Patrick Jean-François Chouchaïan est né le 23 septembre 1969 à Marseille, une ville portuaire dynamique, mais austère, du sud de la France. Il est le fils de Jacques Chouchaïan, un homme d'origine arménienne qui garde de douloureux souvenirs de la survie de sa famille pendant le génocide arménien, et de Marie-Antoinette Fiori, une Corse déterminée et chaleureuse. Avec 5 frères et sœurs, Patrick a grandi dans un foyer au confort matériel dérisoire. Le Marseille des années 1970 n'était pas une ville facile à vivre. Les quartiers populaires poussiéreux, le bruit du port et l'odeur du sel mêlés à la chaleur étouffante, ont peint le tableau de son enfance. La famille de Patrick n'était pas riche. Son père, Jacques, était un humble tailleur qui travaillait sans relâche pour nourrir 6 personnes. Sa mère, Marie-Antoinette, s'efforçait d'entretenir le foyer familial, mais ne pouvait cacher les difficultés financières qui pesaient lourdement sur ses épaules. Patrick, un garçon aux yeux marron foncé, a vite compris que la vie n'était jamais une mélodie. Il a été témoin de nuits où ses parents se disputaient pour des questions d'argent, de journées où il devait manger des repas frugaux composés uniquement de pain et d'un peu de fromage. Mais c'est dans ces circonstances que le jeune Patrick a appris à rêver. La musique est devenue son refuge, un lieu où il pouvait oublier les jours de privation. Malgré la pauvreté, la famille de Patrick a toujours été pleine d'amour. Son père, un homme stoïque mais fier de ses racines arméniennes, racontait souvent à ses enfants des histoires de résilience de leurs ancêtres. Ces histoires ont profondément marqué l'âme de Patrick, nourrissant une volonté de faire. Sa mère, avec sa douce chanson folklorique corse, chantait souvent des berceuses à ses enfants lors des chaudes nuits d'été. Ce sont ces mélodies folkloriques qui ont fait germer chez Patrick l'amour de la musique. Mais son enfance ne se résumait pas qu'aux mélodies. C'était aussi l'époque où il errait dans les rues de Marseille, effectuant des petits boulots comme livrer des journaux, faire la plonge dans des petits restaurants, ou même ramasser de la ferraille pour gagner quelques sous et aider sa famille. Ces épreuves ont fait de Patrick un garçon résilient. Il a appris à sourire face à l'adversité, à transformer la douleur en motivation. Malgré la dureté de la vie, dans son cœur, il y avait toujours un rêve brûlant. Un jour, il monterait sur scène, chanterait fort et ferait savoir au monde entier qu'un garçon de Marseille pouvait faire des miracles. L'aventure musicale de Patrick Fiori a commencé par une petite étincelle au milieu d'une période difficile. À 12 ans, une opportunité inattendue s'est présentée, comme si le destin avait frappé à sa porte. Franck Fernandel, ami de la famille et artiste local,
a décelé le potentiel de la voix de Patrick en l'entendant chanter lors d'une réunion de famille. Fernandel n'a pas hésité à proposer à Patrick de participer à la comédie musicale La Légende des Centeniers, une œuvre célébrant le folklore provençal. Bien qu'il ne s'agisse que d'un petit rôle, c'était la première fois que Patrick montait sur scène, sentait les projecteurs braqués sur lui et les applaudissements du public. Ce moment fut comme une étincelle, allumant son rêve musical. Mais le chemin vers le succès n'a pas été facile. À 16 ans, avec le soutien financier de ses parents, Patrick a enregistré sa première chanson, Stéphanie. La chanson n'a pas été un succès, mais c'était un premier pas, une déclaration qu'il n'abandonnerait pas son rêve. Il continua d'enregistrer d'autres chansons, comme Dans ton regard et Le cœur à fleur d'amour, mais elles ne furent diffusées que sur les radios locales, ce qui ne suffisait pas à le faire connaître. À cette époque, Patrick rencontra d'innombrables difficultés. Il n'avait aucun contact dans le monde de la musique, aucun argent à investir, et Marseille n'était pas le centre du divertissement. Mais ce qui le différenciait, c'était sa persévérance et sa grande confiance en lui. Un tournant majeur eut lieu en 1987, lorsque Patrick fut invité à participer à Les habits du dimanche de Léon Zitrone, une émission de télévision populaire à l'époque. Ce fut sa première apparition publique en France, et bien que brève, elle lui permit d'attirer l'attention. Il eut ensuite l'occasion de faire la première partie d'artistes célèbres tels que Gilbert Montagné, Michel Thor et même le légendaire Barry White. Ces concerts lui permirent non seulement d'acquérir de l'expérience, mais aussi de développer sa confiance et son style d'interprétation. Il apprit à dominer la scène, à créer un lien avec le public et surtout à rester passionné malgré la concurrence féroce du secteur. Le point culminant du début de carrière de Patrick eut lieu en 1992, lorsqu'il participa au concours de chant Fenouillède à Sournia, dans les Pyrénées-Orientales. Avec la chanson « Au fil de l'eau », composée par son ami d'enfance, Bernard Di Domenico, Patrick remporta le premier prix. Le concours était parrainé par la célèbre chanteuse Fabienne Thibault, qui l'encouragea plus tard à poursuivre sa carrière musicale. Ce sont ces encouragements, ainsi que des opportunités modestes mais précieuses, qui aidèrent de Patrick à construire progressivement les bases de sa carrière. Non seulement il avait une voix talentueuse, mais il avait aussi une qualité particulière, la sincérité. Dans chaque note, le public ressentait le cœur d'un Marseillais, porteur à la fois de la fierté arménienne et de l'esprit indomptable de la Corse. 1993 marqua une étape importante dans la carrière de Patrick Fiori. À 23 ans, il fut sélectionné pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson avec la chanson Mama Corsica. La chanson, composée par François Valéry, est une fusion unique de français et de corse, profondément ancrée dans la culture de son île natale. Sur scène à Mill Street, en Irlande, Patrick a livré une performance émouvante, accompagné d'un orchestre et de 2 mandolinistes. Malgré une 4e place avec 121 points, Mama Corsica est entrée dans l'histoire en introduisant pour la première fois la langue corse à l'Eurovision, ouvrant la voie à de futures représentations en langue minoritaire. Cette performance était non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi une affirmation de l'identité culturelle de Patrick. Mais le véritable apogée de Patrick Fiori a eu lieu en 1998, lorsqu'il a été choisi pour incarner Phoebus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. La pièce, inspirée du roman de Victor Hugo, est devenue un phénomène culturel mondial, et Patrick en a été l'une des plus brillantes étoiles. Sa voix, à la fois puissante et tendre, a apporté une profondeur à Phoebus, à la fois fière et brisée par l'amour. La chanson Belle, interprétée avec Daniel Lavoie, et Garou, a non seulement atteint le sommet des hit-parades en France et en Belgique, mais a également remporté le prix de la meilleure chanson française de l'année aux Victoires de la musique en 1999. La pièce a également été sacrée meilleure interprétation française de l'année. Le succès de Notre-Dame de Paris a propulsé le nom de Patrick Fiori au-delà des frontières de l'Hexagone, faisant de lui une icône de la musique française moderne, ce qui distingue Patrick
Ce n'est pas seulement sa voix, mais aussi son interprétation pleine d'émotion et sa sincérité rare. Il ne se contente pas de chanter, il vit chaque mot, chaque mélodie. Le public l'apprécie non seulement pour son talent, mais aussi pour sa disponibilité et sa simplicité. Il possède un mélange unique de romantisme français, de fierté arménienne et d'esprit libre corse. À son apogée, Patrick a sorti des albums comme Prends-moi, 1998, et Chrysalide, 1200, collaborant avec des grands noms comme Calogero et Jean-Jacques Goldman. Des chansons comme Que tu reviennes ou Marseille sont non seulement des tubes, mais aussi des confessions à sa terre natale et aux personnes qu'il aime. L'influence de Patrick ne se limite pas à la musique. Il est devenu un symbole de résilience et de diversité culturelle. D'origine arménienne et corse, il utilise la musique pour raconter ses racines, inspirant les jeunes issus de communautés minoritaires. Il s'implique également dans des projets caritatifs comme Les Enfoirés depuis 1999, mettant sa voix au service des personnes dans le besoin. Patrick Fiori n'est pas seulement une star, c'est aussi un conteur, un motivateur et surtout un cœur toujours tourné vers les valeurs humaines. Même au sommet de sa gloire, Patrick Fiori n'est pas à l'abri des tempêtes. L'industrie musicale, malgré toute sa splendeur, cache souvent des pressions invisibles. Après le grand succès de Notre-Dame de Paris, Patrick a dû faire face à d'immenses attentes du public et des médias. On voulait qu'il continue à briller, qu'il continue à être Phoebus, mais Patrick aspirait à être lui-même, à explorer de nouvelles facettes de la musique. La décision de quitter la comédie musicale en 2000 pour se concentrer sur l'album Chrysalide n'a pas été facile à prendre. Beaucoup ont estimé qu'il prenait un risque, abandonnant la vedette d'un phénomène culturel pour suivre sa propre voie. La pression des maisons de disques a également constitué un défi de taille. Après Notre-Dame de Paris, Patrick a signé un contrat avec Sony, ce qui, si cela lui a ouvert de nombreuses opportunités, s'est également accompagné d'exigences strictes en matière de production de tubes. Certaines de ses chansons de cette période, bien que bien accueillies, n'ont pas rencontré le succès escompté par le label. Cela a donné lieu à des conflits latents entre Patrick et ses managers qui souhaitaient qu'il suive une voie commerciale plutôt que des projets plus personnels. Patrick, fort de son caractère et de sa foi en la valeur artistique, a choisi de suivre son cœur, mais cela n'a pas toujours été bien accueilli. Un autre événement marquant de la carrière de Patrick a été la concurrence féroce qui régnait dans l'industrie musicale française. À la fin des années 1990 et au début des années 1200, la France a vu émerger une série de jeunes artistes talentueux. Patrick, malgré sa position, a dû constamment lutter pour maintenir sa position. Il y a eu des moments où il s'est senti éclipsé, où ses nouvelles chansons n'ont pas reçu la même attention qu'auparavant. Pourtant, il ne s'est jamais plaint publiquement. Son silence face à ses difficultés, selon beaucoup, était le signe d'une âme forte, mais aussi blessée. Il a un jour confié dans une interview qu'il y avait des jours où il se demandait s'il était sur la bonne voie, si son rêve musical valait la peine de tout risquer. Ces conflits, sans détruire complètement Patrick, lui ont laissé des cicatrices invisibles. Il a appris à accepter que la gloire ne soit pas éternelle et que parfois, se maintenir est plus important que d'atteindre le sommet. Ce sont ces défis qui ont façonné la personne que Patrick Fiori allait devenir. Un artiste qui chantait non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur et ses expériences. Alors que Notre-Dame de Paris perdait de son éclat, Patrick Fiori entame une nouvelle étape de sa vie, une période où il n'est plus au centre de l'attention. Sa décision de quitter la comédie musicale légendaire en 2000, bien qu'audacieuse, marque sa transition du statut de star acclamé à celui d'artiste en quête d'un sens profond à sa musique et à sa vie. À 31 ans, Patrick choisit de ne pas courir après les projecteurs ni de tenter de reproduire le succès de Belle. Il prend plutôt du recul, cherchant une voie où il pourrait être lui-même, libéré des attentes du public et des pressions de l'industrie musicale. Au début des années 2000, Patrick se consacre à une carrière solo, avec des albums comme Chrysalide et Patrick Fiori, 2002. Ces albums, bien que moins réussis que Notre-Dame de Paris,
sont profondément personnelles. Des chansons comme « Que tu reviennes » ou « Je sais où aller » sont des confessions sincères, reflétant un homme en quête d'équilibre entre un passé glorieux et un avenir incertain. Il commence à collaborer avec des artistes proches comme Jean-Jacques Goldman, qui est non seulement un ami, mais aussi un mentor, l'aidant à façonner un nouveau style musical, plus profond et plus émotionnel. À cette époque, les concerts de Patrick se déroulent souvent sur des scènes plus petites, mais c'est cette intimité qui lui permet de tisser des liens profonds avec son public. Il n'est plus le fier Phoebus, mais Patrick, un conteur musical, partageant ses joies et ses peines. Au-delà de la musique, Patrick commence à trouver du sens dans des contributions discrètes. Il continue de participer aux Enfoirés, une célèbre association caritative française dédiée à la musique, où il partage la scène avec des artistes de renom afin de collecter des fonds pour les Restos du Cœur. Ces concerts sont non seulement l'occasion pour lui de poursuivre son engagement, mais aussi de perpétuer les valeurs humanistes que sa mère, Marie-Antoinette, lui a inculquées depuis son enfance marseillaise. Patrick passe également plus de temps en Corse, sa Corse natale, où il participe à des projets de préservation culturelle, notamment en soutenant de jeunes artistes corses et en organisant des concerts pour promouvoir la musique folklorique de l'île. Ces activités, bien que peu médiatisées, ont révélé un Patrick Fiori différent, un homme passionné et engagé envers la communauté. Sur le plan personnel, c'est aussi à cette époque que Patrick fonde sa propre famille. En 2008, il épouse Ariane Quatrefages, une femme extérieure au monde du spectacle qui lui apporte la paix dans les turbulences de sa carrière. La naissance de leur fils, Sévan, en 2014, marque une étape importante, marquant la transition de Patrick, d'artiste passionné de scène à père dévoué. Il affirme que la paternité a changé sa vision de la vie. Ses journées sous les projecteurs ne sont pas une retraite, mais un voyage vers des valeurs plus profondes, la famille, les racines et l'intégrité artistique. Malgré son manque de visibilité médiatique, Patrick continue de composer et de se produire sur scène, mais avec un nouvel état d'esprit. Il chante par amour de la musique, et non pour la gloire. Dans les années 2020, alors que Patrick Fiori approche de la cinquantaine, sa vie commence à être affectée par d'inévitables problèmes de santé. Malgré son image d'homme fort et dynamique, Patrick n'a pas été à l'abri de l'épreuve du temps. En 2020, la pandémie de COVID-19 l'a contraint à suspendre ses activités sur scène, une situation difficile pour un artiste qui a passé sa vie sur scène. Il a confié lors d'une interview que la période de confinement avait été un choc, non seulement en raison de l'interruption de sa carrière, mais aussi du sentiment d'être séparé du public, sa plus grande source d'énergie. Cependant, Patrick a profité de ce temps pour réfléchir, composer et prendre soin de sa famille, en particulier de son fils Sévan. La santé de Patrick a également été confrontée à d'autres défis. Bien qu'il n'ait pas été informé publiquement de ses maladies graves, les années de concerts ininterrompus, les longues tournées et la pression du monde du spectacle ont eu des conséquences néfastes sur son corps. Il a mentionné avoir dû adapter son mode de vie, en adoptant une alimentation plus saine et en prenant des congés pour protéger sa voix, son bien le plus précieux. Ses problèmes de santé, bien qu'il n'en ait pas dévoilé les détails, l'ont rendu plus conscient de la fragilité de la vie. Il a commencé à partager davantage l'importance de savourer chaque instant, une philosophie forgée pendant ses jours difficiles à Marseille. À 55 ans, Patrick est un homme qui a trouvé la paix intérieure. Il n'est plus obsédé par l'idée de faire ses preuves ou de courir après la célébrité. Il se concentre plutôt sur sa propre personne. Ses performances de ces dernières années, comme la tournée de promotion de son album Un air de famille, 2020, révèlent un Patrick plus mature et réfléchi. Il chante la famille, l'amour et les choses simples de la vie, avec une sincérité qui touche le public. Mais derrière cette force, Patrick doit aussi faire face à la peur de l'oubli. Dans un monde musical en constante évolution, où de jeunes artistes émergent sans cesse, il se demande parfois si son héritage restera gravé dans les mémoires.
La réaction du public à Patrick ces dernières années a été un mélange d'admiration et d'indifférence. Ses fidèles fans, notamment ceux qui ont grandi avec Notre-Dame de Paris, lui vouent toujours un amour profond. Ils viennent à ses concerts, chantent chaque air de Belle et sont touchés par sa sincérité. Mais pour la jeune génération, Patrick apparaît comme un nom du passé, un élément de l'histoire musicale française. Cela ne le décourage pas. Il continue de composer, de se produire et de contribuer, non pas pour la reconnaissance, mais pour tenir la promesse qu'il s'est faite, vivre et chanter de tout son cœur. L'héritage de Patrick Fiori est une histoire de résilience, d'amour et d'identité. Sur le plan matériel, il laisse derrière lui un riche héritage musical, des tubes intemporels comme Belle aux chansons aux fortes influences corses et arméniennes. Sur le plan spirituel, il est une source d'inspiration pour ceux qui croient qu'un passé difficile n'est pas un obstacle à la réalisation de leurs rêves. Il est la preuve qu'on peut être à la fois une star internationale et un Marseillais, un homme qui porte en lui la fierté de ses racines. Son héritage ne se limite pas à ses chansons, mais aussi à sa façon de vivre, sincère, dévoué et toujours en quête du bien. Tout au long de sa vie, Patrick Fiori n'a jamais cheminé seul. Sa famille et ses amis proches l'ont soutenu dans les moments difficiles et ont partagé sa joie dans les moments glorieux. Ses parents, Jacques Chouchaillan et Marie-Antoinette Fiori, bien que disparus de ses côtés, lui ont légué des bases solides. Jacques, avec ses récits de résilience arménienne, lui a appris à affronter l'adversité. Marie-Antoinette, avec ses chants folkloriques corses, lui a inculqué l'amour de la musique dès son plus jeune âge. Bien que leur famille ne fût pas aisée, l'amour et le sacrifice de ses parents ont donné à Patrick la force de surmonter toutes les épreuves. Ses frères et sœurs, qui ont grandi avec lui dans un quartier pauvre de Marseille, ont également joué un rôle important. Ils ont été ses premiers compagnons, partageant ses moments difficiles, ses rêves de jeunesse et ses joies simples. Bien qu'ils soient peu visibles en public, ils ont toujours été un soutien spirituel pour Patrick, lui rappelant ses racines. Dans de rares interviews, il parle souvent de sa famille avec une profonde gratitude, affirmant que c'est grâce à elle qu'il n'a jamais laissé la célébrité l'aveugler. Ariane Quatrefages, épouse de Patrick de 2008 à 2022, a été un élément indispensable de sa vie. Ariane, femme discrète et discrète, a apporté à Patrick stabilité et sérénité au milieu des turbulences de sa carrière. Elle était là en coulisses, le soutenait dans les décisions importantes et l'aidait à concilier vie professionnelle et vie familiale. Malgré la fin de leur mariage en 2022, Patrick a toujours exprimé son respect et sa gratitude envers Ariane. Leur fils, Sevan, était la plus grande joie de Patrick. Il a un jour confié que Sevan était non seulement une source d'inspiration pour sa musique, mais aussi une raison pour lui de vivre mieux chaque jour. Les moments passés à jouer avec son fils et à lui apprendre à chanter des chansons folkloriques corses sont des souvenirs précieux que Patrick chérit toujours. Outre sa famille, Patrick compte également des amis proches dans le monde de la musique, tels que Jean-Jacques Goldman, Garou et Daniel Lavoie. Ces personnes sont non seulement des collègues, mais aussi des compagnons de route, partageant avec lui les joies et les peines de la profession. Jean-Jacques Goldman, par sa sagesse et son humilité, a aidé Patrick à façonner son style musical et à garder confiance dans la voie qu'il avait choisie. Garou et Daniel Lavoie, qui ont partagé la scène à Notre-Dame de Paris, sont des amis dont Patrick parle toujours avec respect. Ils comprennent la pression du feu des projecteurs et ont toujours été là pour lui dans les moments difficiles. Ses compagnons, qu'ils soient membres de la famille ou amis, ont contribué à faire de Patrick Fiori non seulement un artiste, mais une personne à part entière. Ce sont eux qui lui permettent de garder les pieds sur terre lorsque les projecteurs sont éteints, lui rappelant que la vraie valeur de la vie ne réside pas dans la célébrité, mais dans les relations authentiques. L'influence de Patrick Fiori s'étend au-delà de ses années au sommet. Il est un symbole de résilience, de diversité culturelle et de passion inépuisable. D'origine arménienne et corse, Patrick a utilisé la musique pour raconter ses racines, de chansons comme Mama Corsica
à ses projets ultérieurs visant à préserver la culture corse. Il a inspiré des générations de publics, notamment des jeunes issus de communautés minoritaires, à être fiers de leurs origines et à transformer les difficultés en motivation pour s'élever. La musique de Patrick est un pont entre les générations. Des chansons comme Belle ou Que tu reviennes sont non seulement des tubes, mais aussi des histoires d'amour, de douleur et d'espoir. Elles sont toujours entendues, chantées et appréciées, même par un jeune public qui n'a pas grandi à l'époque de Notre-Dame de Paris. Son influence se manifeste également par ses contributions aux Enfoirés, où il a contribué à récolter des millions d'euros pour les plus démunis. Ses concerts sont non seulement une scène musicale, mais aussi